Le début d'une relation, c'est super important. Au début d'une relation, vous avez absolument toutes les clés en main pour savoir à qui vous avez affaire. Et ce que vous devez développer, c'est une super compétence. La super compétence de l'observation. Ou alors, peut-être que vous vous êtes laissé emporter par les belles paroles de la personne et qui ensuite vont mener vers cette descente aux enfers. Alors je pense que c'est arrivé à absolument tout le monde, et puis même peut-être que tu es dans cette relation-là. Est-ce que tu as observé avant d'écouter ce que la personne te dit? Il y a une seule chose à retenir. Si celle-ci, elle est négligée, le couple va, pour moi, en tout cas mon avis, droit à l'échec relationnel. Tu peux me donner ton avis en commentaire. C'est un trait qui est très souvent accepté parce qu'on se dit que l'on n'est pas très parfait, donc on va pas commencer à chipoter. Mais c'est bien plus profond que ça. Au début d'une relation, lorsque vous êtes en contact avec un homme ou une femme, lorsque vous communiquez avec cette personne, il doit y avoir une chose. C'est ce que l'on appelle la consistance. Si la personne qui est en face de toi est dans cette inconsistance, c'est très mauvais signe et tu dois observer et tu dois regarder plus les comportements de la personne et éviter, je pense, de se mettre en couple avec ce genre de personne. Car l'inconsistance, qu'est-ce que c'est? C'est le signe d'une immaturité émotionnelle. L'inconsistance, c'est quelqu'un qui veut avoir le contrôle. Prenons un exemple. Tu parles bien avec cette personne, donc par exemple tu parles le lundi, le mardi, le mercredi, puis vient le jeudi, et là, t'as aucune nouvelle de la personne jeudi, vendredi, samedi, ok tu te dis c'est bizarre, et puis le dimanche, la personne revient. Toujours des gens qui ont des bonnes excuses. J'ai plein de choses à faire, ou alors je suis débordée, j'ai plein d'autres choses que toi. Le truc, c'est que vous en face, par exemple, des messages que la personne vous envoie, ou par téléphone, si la personne ne répond pas, vous allez peut-être trouver des excuses. Parce que vous voulez pas trop insister, parce que la personne, souvent, elle réapparaît un petit peu après. Ok, donc ça va en fait. Donc on trouve toujours des excuses. Et en plus, elle s'excuse aussi généralement. Ensuite, c'est accepté comme tel. Bon, bah d'accord, la personne est débordée, la personne, je sais pas, elle donne une excuse et nous, on est là, oh, ok, d'accord, non, c'est pas très grave si tu m'as pas répondu 2, 3, 4 jours et puis que tu reviens. Alors que c'est généralement mauvais signe, surtout en début de relation, lorsque on est vraiment dans cette découverte de la personne, où on a envie de découvrir la personne, où on est quand même focus sur la personne. Donc pourquoi la personne ne va pas répondre plusieurs jours d'affilée? La personne ne vous donne pas l'importance que vous devez avoir. C'est fait exprès. Quelqu'un qui est intéressé par toi ne va pas te laisser sans nouvelles. Quelqu'un qui sera intéressé par toi sera dans la consistance. La personne ne sera pas dans je disparais, puis je réapparais, je disparais, puis je réapparais. Ça montre quelque chose de tout à fait normal. Ça montre un manque d'intérêt envers toi. Elle peut te donner toutes les excuses du monde, mais si la personne a ce comportement, ça montre très clairement un manque d'intérêt. La personne n'est pas prête à t'avoir dans sa vie. Donc ne perds pas de temps vraiment avec ce genre de relation, surtout lorsque c'est le début de la relation. La personne se bat déjà avec elle-même. Elle a déjà des choses à guérir peut-être, des choses à régler avec sa propre personne, et donc elle n'a pas le temps, elle n'a pas l'investissement à mettre dans une relation avec toi qui va, je pense, tout droit mener, si la relation continue à se faire, ça va tout droit mener à une relation dysfonctionnelle. La relation ne sera jamais saine. Parce que si déjà tu es en train de vouloir initier le contact, si c'est toi finalement qui es déjà le moteur dans la relation, il y a un manque d'équilibre. Bientôt, c'est toi peut-être qui va prendre des décisions dans la relation. Donc,
Tu vois un peu le dysfonctionnement qui se crée. Et donc comme c'est toi dès le début qui fais tout, bah l'autre en fait ne fait que suivre, tu vois, n'est pas investi dans la relation. On peut déjà le voir dès le départ. Un conseil très important pour les femmes. Au début d'une relation, vous devez absolument laisser l'homme prendre les devants. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il te propose? Comment est-ce que cet homme finalement s'intéresse à toi? De quelle manière il s'intéresse à toi? Est-ce qu'il s'intéresse à tes centres d'intérêt? Est-ce qu'il s'intéresse à ton passé? Ou est-ce qu'il s'intéresse, plus à ton physique? Tu vois, c'est pas les mêmes choses. Donc, est-ce qu'il va vouloir créer un lien profond émotionnel ou est-ce que c'est juste finalement peut-être une apparence physique qui lui plaît? Tu vois, déjà, il faut que tu arrives à distinguer ce genre de choses. Si tu vois que la personne qui initie le contact avec toi, qui est en train de vouloir venir vers toi, c'est une très bonne chose. Par contre, si c'est l'inverse, c'est très mauvais. Alors, on peut donner des excuses au partenaire ou à la personne qui est en face. On peut se dire « Ah oui, mais il a un peu peur, etc. » Non, pas du tout. Il n'a pas peur. Et ça, je te le dis franchement et aussi avec mes expériences personnelles, ce sont des excuses que l'on se raconte. La personne, si elle n'a pas envie de s'investir dès les premiers contacts, dès les premiers moments de la relation, elle ne s'investira jamais, car l'intention derrière n'est pas le même que le tien. Alors, parfois, il y a possibilité qu'il y ait des exceptions, évidemment, mais très généralement, la relation sera dysfonctionnelle et tu ne vas pas t'épanouir dans la relation. Un homme qui s'intéresse à toi va te montrer son intérêt parce qu'il sait très bien comment il faut le faire et il sait très bien les actions pour te montrer son intérêt, les actions qu'il doit faire. S'il y a cette espèce d'inconsistance, tu vois, cette espèce de chaud et de froid qui se crée au début, qui porte généralement à la confusion. Pourquoi? Je prends une situation très concrète. Vous parlez ensemble, ça se passe très bien. Quand tu le vois, ça se passe très bien aussi. Au final, tu vas pas percevoir un réel problème, tu vois, dans la relation ou dans la situation, parce que la personne, elle va pas t'insulter ou elle va pas faire un truc de fou, tu vois. Mais il y a une confusion qui est là. Mais toi, tu vas pas voir le problème. Parce que tu vas te dire « Ah oui, mais non, mais c'est quelqu'un de bien. Bah oui, c'est quelqu'un de bien, puisqu'il ne te fait pas du mal. » Tu vois, les souvenirs que tu as avec la personne, « Ah bah oui, on a bien rigolé, c'était bien. » D'accord, mais quel est l'intérêt que la personne te porte? Ok, c'est juste on a bien rigolé. Bon bah tu peux bien rigoler avec n'importe quelle personne qui est plutôt enthousiaste, voilà, mais c'est pas ça une relation de couple. Tu vois la différence? Et puis on va se dire bon bah voilà, c'est pas parce qu'il me parle pas quelques jours que je vais en faire tout un fromage, ou c'est pas parce que voilà il me donne pas d'intérêt quelques jours que bon bah tout de suite il faut que je sois chiante ou quoi que ce soit. Non. En fait, on tombe dans le panneau puisque la personne n'est pas méchante. Et ben en fait, on tombe littéralement dans le panneau d'une relation qui est complètement dysfonctionnelle. Il n'y a pas de consistance entre nous. Il y a de l'immaturité émotionnelle généralement en face. On n'a pas 20 ans. On ne peut pas continuer à être tout le temps dans ces jeux de chaud-froid. Donc les fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. À un moment, si toi tu as envie de construire une relation correcte, une relation saine, une relation qui peut durer plusieurs années, on n'est plus des enfants, on n'est plus des ados. Tu vois, ça doit être un réel partage, un flow. L'autre répond, si tu lui envoies un message, il va répondre, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, tu vois l'intérêt. C'est pas toujours toi qui va tirer la relation. Tu vois, tu vas pas te sentir gêné finalement de « Oh, je vais lui envoyer un message, mais… » Bon, au final, je le fais pas parce qu'en fait, tu sens que la personne, elle n'est pas autant investie que toi. Une personne qui est intéressée par toi prendra toujours le temps. Finalement, ce qu'on peut dire, ce qui est très intéressant et ce qu'on peut dire, c'est que l'homme qui est intéressé par toi, le plus beau cadeau qu'il puisse te faire, ce n'est pas
t'acheter des vêtements, bref. Ce n'est pas matériel, mais l'homme, le plus beau cadeau qu'il puisse te faire, c'est te donner l'attention. Te donner de l'attention. Quelle est l'attention qu'il t'accorde? Ça, c'est un cadeau. Et que ce soit un homme ou une femme, que ce soit n'importe quelle relation finalement, quelle est l'attention qu'il t'accorde, le temps qu'il passe avec toi? Ce ne sont pas les cadeaux, les compliments, les restaurants. Non, c'est l'attention qu'il te porte. L'intérêt finalement. Est-ce qu'il initie le contact avec toi? Est-ce qu'il a envie de savoir, par exemple, comment s'est passée ta journée? Qu'il prend de tes nouvelles? Est-ce qu'il a vraiment envie de te connaître? Tu vois? Et de connaître aussi ton passé, parce que il aura vraiment envie de bâtir une réelle relation et une relation sincère de confiance. Tu vois, ça nous arrive à tous de ne pas être intéressé par quelqu'un ou par quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas intéressé par quelqu'un ou quelque chose? Eh bien, on fait le minimum et on jette comme ça des miettes, tu vois? Et comme ça, voilà, ça porte un peu à confusion, tu vois. Parce qu'en plus, on est dans un comportement un peu malsain qui est de je vais lui parler, mais bon, j'ai pas non plus trop m'investir parce que la personne n'a pas envie, n'a pas le temps, voilà, elle ne voit pas ta valeur. Pourquoi tu te mettrais avec quelqu'un qui ne voit pas ta valeur? Donc la personne, elle crée constamment le doute et elle va renforcer en plus chez l'autre une envie. Pourquoi est-ce qu'on arrive à attirer ce genre de personnes, ou alors pourquoi est-ce qu'on tombe dans le panneau, dans ce genre de relation qui est complètement dysfonctionnel? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas guéri. Je ne sais pas ce que c'est chez toi, mais en tout cas, il y a quelque chose en toi qui n'est pas guéri. Essaye de déconstruire tes relations et de regarder toujours dans tes émotions, ton passé. Qu'est-ce qui fait que tu peux attirer ce genre de personnes? Pourquoi tu tombes toujours dans ce genre de situation, toujours dans ce genre de relation? Il faut absolument que tu commences à guérir maintenant pour ne pas retomber ou tomber dans ces relations qui sont malsaines. Ça peut te demander énormément de patience, mais il faut que tu reviennes à toi et que tu observes bien lorsque tu commences à envisager une relation avec quelqu'un. Tu peux demander à l'univers, très franchement, s'il te plaît, montre-moi qui est cette personne. Et là, tu vas avoir la réponse, tout simplement. Ne te juge pas, c'est pas grave si tu commences à relationner avec quelqu'un qui est comme ça, mais ne perds pas ton temps. Si tu as envie d'un changement rapide dans ta vie, j'ai créé des outils qui sont incroyables pour t'accompagner dans ton quotidien et enfin manifester la vie que tu désires. Ils sont disponibles en lien dans la barre de description. Je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à demain.